20 minutes de pause, on va donc revider, c'est-à-dire, regardez, on a la barbotine qui coule. C'est-à-dire qu'il s'est formé une paroi à l'intérieur du moule. Une paroi régulière puisque le plâtre a absorbé régulièrement l'humidité de cette barbotine. Et en revidant, on va donc générer un espace vide qui va être la partie creuse de la pièce. Ce qui est absolument obligatoire en céramique. On ne peut absolument pas faire des choses qui sont en bloc. On est obligé d'avoir une paroi. Si on avait un bloc entier, il exploserait. Déjà, il mettrait énormément de temps à sécher et il exploserait au moment de la cuisson. Voilà, on laisse les moules retourner pour qu'ils s'égouttent. Celui-là a été retourné un tout petit peu avant. Là, je peux maintenant le prendre. Bon, il faut être costaud quand on est céramiste. Parce que déjà, le moule vide est lourd. Alors, quand il est avec de la terre, de la barbotine, il est plus lourd. Là, on dégage la partie barbotine qui s'est collée contre le moule. Le moule, il absorbe partout. Donc, cette partie-là, bien sûr, ne nous intéresse pas. Et puis là, je vais dégager avec cet outil qui s'appelle une estèque, dégager la partie intérieure. C'est presque déjà un travail de finition de la pièce qui est dedans. Voilà, une dernière étape. Et là, à l'intérieur, on devine la pièce qui est brillante parce qu'elle est encore très humide, bien sûr. Et ensuite, je vous montrerai comment on ouvre le moule et comment on découvre la pièce qui est à l'intérieur.